Connaître ces chiffres de 6 à 9, ainsi que le 0 et le 10, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos efficaces et ludiques reprenant tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons apprendre les chiffres de 6 à 9, donc les connaître, les dénombrer, etc. avec le 0 et le 10 en plus. Alors là, vous avez la plaquette avec les chiffres et nombres de 6 à 10. Donc 6, 7, 8, 9, 10, qui sont tous les 5 dans une couleur différente et différente aussi des chiffres de 1 à 5. Comme ça, vous pouvez utiliser les deux si vous voulez, les deux plaquettes. Là, je ne l'ai pas remis, mais vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 devant si vous voulez. Donc ensuite, vous allez la découper. Dans un premier temps, l'enfant va remettre le 6 au niveau du 6, le 7 au niveau du 7, etc. 8, voilà, comme ça, 9 et 10. Donc, il cède au tout départ du modèle. Et puis, une fois qu'il n'a plus besoin du modèle, vous l'enlevez. Et puis, pour pouvoir savoir à quoi correspond exactement 6, 7, 8, 9, 10, puisque là, on est dans le dénombrement, pas dans la comptine numérique, eh bien, vous avez ici le nombre de points correspondants. Donc, je vous l'ai mis dans la bonne couleur, c'est-à-dire que le 6, vous l'avez en orange, le 7, vous l'avez en gris, le 8 comme ça, le 9, et puis ici le 10. Et là, donc, dans un premier temps, il faut qu'il apprenne à mettre les chiffres et nombres de 6 à 10 dans l'ordre, et puis ensuite qu'il associe chaque chiffre à son bon nombre de points. Et pour l'aider, vous avez les couleurs. Une fois que votre enfant est capable de faire ça, vous avez une deuxième plaquette, donc celle-là, je vais l'enlever. Avec cette fois-ci le nombre de points qui n'est pas coloré. Donc vous voyez, il peut le mettre au nombre correspondant. Normalement ça se met comme ça, voilà. Alors il peut s'aider de l'autre, hein, s'il a besoin. Par exemple, il peut d'un côté avoir le 6 avec le nombre de points et cherche là en noir le nombre de points correspondant à 6. Voyez. Après, c'est comme vous voulez, vous le faites comme vous le sentez, en fonction des affinités de votre enfant. Le tout, c'est que visuellement, il soit capable de dénombrer 6, 7, 8, 9 et 10 visuellement, sans avoir besoin de faire 1, 2, 3, 4. Voyez, vraiment visuellement. Et donc, au tout départ, il cède des couleurs, et puis quand vous voyez qu'il est vraiment à l'aise, on enlève les couleurs. Après, comme autre exercice, vous avez reconnaître l'écriture des nombres. Donc là, on reprend la plaquette. Admettons que votre enfant ne sait toujours pas ranger les chiffres de 6 à 10. Il les remet. Et puis, il met l'écriture correspondante. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est dans la bonne couleur. Le 10 est ici, le 7 là, 6, 8 et 9. Alors, vous pouvez les écarter un peu. Et l'avantage, c'est qu'il commence à apprendre, en fait, encore une fois visuellement, à écrire. Alors il commence à reconnaître, il ne sera pas les écrire dans un premier temps, il faut d'abord que quand il voit écrit 6, il reconnaisse 6. Comme on est en moyenne section, on est vraiment chez des petits, hein, qui ont 4 ans. Donc déjà, s'il reconnaît 6, 7, 8, 9, 10, c'est vraiment excellent. Hein. Si votre enfant il est capable de faire ça en moyenne section, c'est vraiment très très bien. Là, c'est plutôt pour qu'il apprenne. On va dire que c'est plutôt pour que votre enfant il se sente mis en confiance et qu'il soit à l'aise avec l'écriture. Vous pouvez même en profiter pour le dire 6 avec un S, un I, un X si vous voulez en même temps lui apprendre les lettres. Ça peut être le moment propice. Pour que votre enfant se familiarise avec l'écriture des chiffres, vous pouvez aussi utiliser ces plaquettes-là. Ici, vous avez 6 en chiffres et 6 en lettres. Et puis là, vous avez 7, 8, 9 et 10. Alors l'intérêt de ces petites plaquettes, c'est de pouvoir remettre ensuite dessus 6 par exemple, il peut prendre ce 6 là et hop, il le positionne dessus. Ou alors s'il est un petit peu plus à l'aise,
il prend le 6, voilà, celui-là, il le positionne dessus. Alors, pas les deux, hein, l'un ou l'autre, sinon ça fait 12. Voilà, vous voyez, pareil avec le 7, en fonction de ses prédispositions et puis en fonction de ses aptitudes. Là, vous avez vraiment de quoi lui apprendre à dénombrer jusqu'à 10 sans aucun problème. Ensuite, en petit jeu, sympathique aussi, si jamais, voilà, parce que là c'est bien, hein, là ils sont positionnés, ici il le voit visuellement, il voit 6 visuellement, ce que je vous disais, mais après ce qui est bien c'est qu'il apprenne lui à compter jusqu'à 6, et pour cela, vous utilisez ces plaquettes-là. Alors je vous ai mis pour chaque chiffre et nombre une couleur, donc là vous avez le rouge, et là en plus clair. Et donc il le met dessus, 1 en comptant, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, admettons qu'il prend le 8, eh bien, il prend les petits carrés roses, et là, il en met 8. Il peut les positionner directement dessus. Ça fait aussi travailler la motricité fine, hein, de devoir poser les carrés exactement au bon endroit. Après, c'est pas obligatoire, mais je vous le dis. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà, en comptant en même temps. 5, 6, 7, 8, ça lui permet de perfectionner sa comptine numérique, ça lui permet encore une fois de manipuler 8 objets pour le 8, 7 objets pour le 6 objets pour le 6, parce que ici là c'est visuel, mais ici il ne manipule pas 6 objets, ici c'est vraiment pour le voir, c'est-à-dire que visuellement quand il voit ça, il sait que c'est 6, là il compte jusqu'à 6, donc là il est capable ensuite, une fois qu'il est capable de mettre 6 carrés dans un cercle, il est capable ensuite de donner 6 voitures, 6 billes, 6 n'importe quoi. Et là, c'est vraiment du dénombrement, c'est-à-dire être capable de donner autant d'objets qu'on le demande jusqu'à 10. Donc ça, c'est un autre exercice. Et puis, ce qu'il peut faire à côté, c'est la même chose et avec ça, c'est-à-dire que là, il a 6 et là, c'est à lui alors d'en positionner 6 comme ça. Alors encore une fois, il y a la couleur qui correspond. Mais si vous voyez que votre enfant est vraiment à l'aise, donc là il compterait, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si votre enfant il est vraiment à l'aise, que vous voyez qu'il n'a plus besoin des couleurs pour s'aider, vous utilisez les plaquettes que je vous ai mis au niveau des unités. Ce sont des petits carrés jaunes, donc ne sont que des carrés jaunes, pas ce jaune là, un jaune plus clair, et là votre enfant il en met 6 et on ne prend plus en compte les couleurs. Les couleurs c'est vraiment dans un premier temps pour l'aider, pour le mettre, pour que ce soit facile, pour surtout ne pas le mettre en difficulté. On est face à des enfants qui ont 4 ans, si vous le mettez face à des difficultés, il va pas vouloir le faire. Il faut vraiment qu'au début ce soit facile, agréable, et plutôt sous forme de jeu. Et puis là, l'avantage de toutes ces plaquettes-là, c'est que c'est en totale autonomie, il ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que quand vous donnez ça à votre enfant, il peut travailler sans vous à côté. Là, vous voyez, vous avez les carrés, il n'a plus qu'à les positionner dessus. Une fois qu'il a positionné ces 6 carrés dessus, il peut très très bien prendre cette plaquette-là, il voit que là, il y a 6, et puis il recommence à compter. Et puis ensuite, il peut prendre cette plaquette-là, comme ça, et puis il peut même les repositionner dessus. Mais ces plaquettes-là ne servent pas à ça, je vais vous le montrer. Alors ensuite, vous avez ces petites plaquettes-là. Celles-là, elles sont neutres, c'est écrit 6 dessus. Et normalement, comme c'est plastifié, le but, c'est que votre enfant fasse, moi je vais faire des ronds, 6 ronds. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est que lui soit capable cette fois-ci de dessiner 6 objets, des ronds, des carrés, des croix, ce que vous voulez. Il peut vérifier qu'il en a vraiment 6, alors soit en ayant un modèle comme ça, soit en remettant ensuite dessus, vous voyez, bon, il en cache un à chaque fois pour vérifier qu'il a bien mis le bon nombre. Voilà, vous voyez, comme ça. Ou alors tout simplement en comptant, en vérifiant par rapport à celui-là, comme il veut. Il y a plusieurs solutions. Le tout, c'est que je vous les ai mis tous, voilà. Il a à chaque fois le chiffre qui est inscrit en haut. Ce chiffre-là, il l'a avec les carrés correspondants plus clairs. Les carrés, vous avez le bon nombre de carrés qui correspond à la couleur. Ensuite, s'il a besoin, il l'a ici avec l'écriture du chiffre. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'écriture du chiffre, au début, il peut aussi, soit il prend ça comme modèle, voilà, soit il ne le prend pas, mais voilà, 9 comme ça. Ensuite, dans un
dernier temps, si vous voulez, vous pourrez le remettre 9 en noir. Et vous pourrez remettre toutes les écritures en noir. Et là, votre enfant, mais c'est pas vraiment du programme de moyenne section, c'est pour ça que je vous l'ai pas mis là. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'écriture de chaque nombre jusqu'à 10. Là, à 4 ans, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais vous pouvez le faire. Si vous voyez que votre enfant est vraiment à l'aise, il y a des enfants, ils sont vraiment très partants pour faire des mathématiques, donc vous pouvez le faire. Alors, dans les petits jeux que vous pouvez faire, que votre enfant peut faire, dans un premier temps, également, l'écriture 9, il peut le positionner sur le 9 là, comme ça. Et puis dans un deuxième temps, le 9 comme ça, il le positionnera ici. Et pareil, dans un premier temps, le 9 comme ça, il peut le positionner ici. Alors plutôt d'abord de la bonne couleur en bleu. Et puis ensuite, il pourra le positionner ici. Pareil pour celui-là. Et ensuite, il pourra lui-même dessiner 9 ronds, 9 ronds, 9 croix. Ou alors, il pourra positionner les petits carrés en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis, le dernier exercice, le dernier petit jeu que vous pouvez faire avec lui ou qu'il peut faire tout seul, c'est écrire les chiffres de 6 à 9 puis le nombre 10. Donc là, vous voyez, vous l'avez. Je vous l'ai mis dans une écriture suffisamment grande pour que l'enfant puisse dans un premier temps repasser avec son doigt, comme ça. Donc là, c'est le 6. Alors vous pouvez, vous dessus, si vous voulez, par exemple, vous faites une petite flèche comme ça, pour montrer à votre enfant le sens. Vous voyez ? L'avantage, c'est que comme c'est plastifié, ça s'enlève. Et là, votre enfant, il suit le sens, comme ça, avec son doigt, hop là. Et puis après, il prend un stylo, et puis c'est lui qui va l'écrire. Hop là. Etc., etc. Et puis ensuite, il écrit ça sur une feuille, ou ensuite, par exemple, ici, au niveau du 9, il réécrit 9. Vous voyez ? Voilà, une fois qu'il est suffisamment à l'aise. Donc, je vous ai mis le 6, le 7, le 8, le 9. Et puis, je vous ai mis le 10 aussi. Alors, le 10, c'est un 1 et un 0. Donc, vous l'avez en jaune. Et vous avez tout seul le 0. Le 0, parce qu'on ne l'a pas vu. Donc, le 0, il est en vert. C'est vraiment pour dire qu'il est à part. Et vous avez même un petit rond donc, avec le 0, ici, écrit, pour qu'ils reconnaissent l'écriture du 0. Le 0 au-dessus. Et puis là, vous n'avez pas de carré, vous n'avez rien, puisque 0 en quantité, c'est rien du tout. Voilà, donc avec tout ce que je vous ai mis là, vous avez de quoi, votre enfant a de quoi apprendre à dénombrer de 6 à 10, apprendre l'écriture des chiffres de 6 à 10, apprendre l'écriture donc en lettres, l'écriture en chiffres, apprendre également à reconnaître visuellement les quantités de 6 à 10. Voilà, en fait, tout ce qu'il a besoin de savoir. Alors normalement, ça c'est du programme de grande section, fin de grande section. Votre enfant doit savoir dénombrer jusqu'à 10. Mais très sincèrement, vous pouvez commencer ça en moyenne section sans aucun problème. Lorsque vous avez du matériel avec de la manipulation, c'est tout à fait possible, surtout si votre enfant est intéressé par les chiffres. Après, s'il n'est pas intéressé, vous attendez. Si votre enfant n'est pas encore apte à s'intéresser aux chiffres et aux nombres en grande section, c'est pas grave. Vous attendez et puis il fera ça en CP. De toute façon, il rattrapera très vite. L'important, c'est vraiment de le faire au moment où l'enfant a envie et de le faire dans le plaisir. Vraiment, j'insiste là-dessus. Le plus important pour des tout petits comme ça, c'est qu'ils prennent du plaisir. Tout ce qui est apprentissage des nombres, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment de façon agréable et de manière efficace. Voilà, sans demander à l'enfant, sans que ça lui demande vraiment des efforts. En tous les cas, il ne s'en rendra pas compte. Oui, j'ai oublié de vous dire que le 0, je l'ai aussi mis comme ça. Donc là, vous avez le 0 là, l'écriture du 0, et puis une case vide pour le 0. Et voilà, grâce à tous ces petits jeux éducatifs, votre enfant sait désormais dénombrer jusqu'à 10. Vous retrouverez la fiche pédagogique incluant tous les petits exercices en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.